montrer l'utilisation des tournevis, en fait. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs catégories de tournevis, qu'on appelle les tournevis plats. Il a une panne plate, d'accord? Donc comme l'on peut voir celui-ci ou celui-ci. Et on peut voir les tournevis cruciformes, d'accord, en forme d'étoile, celui-ci et celui-ci. Donc on voit les tournevis qui ont plusieurs grosseurs. Celui-ci qui est plus petit que celui-ci et celui-ci plat qui est plus petit que celui-ci. Il y a une raison. En fait, il faut toujours adapter le tournevis à la vis. D'accord? Pourquoi? Pour éviter de casser, de détériorer la vis et d'avoir un bon couple de serrage, et pour éviter aussi éventuellement de casser son tournevis. D'accord? Donc pareil, s'il y a des tournevis plats et des tournevis cruciformes, c'est qu'il y a des vis plates et des vis à tête cruciforme. On va parler juste du tournevis plat pour démarrer. Ben, le tournevis plat, on voit ici qu'il y a une très grande encoche qui correspond à ce tournevis. Et on voit que quand on tourne, le tournevis, alors là il y a un peu de jeu, même ça mériterait un tournevis encore un peu plus gros, mais en aucun cas celui-ci qui va se mettre en diagonale dans la vis. Et donc, on va avoir un mauvais couple de serrage. On risque de couper la vis, débrécher la tête de vis et de mal serrer. Et on risque de couper son tournevis. Donc, on essaye d'adapter le tournevis à la vis. D'accord? Ça, c'est pour ce type de vis. On a des vis cruciformes, ça se passe de la même manière. On voit une vis ici avec un petit tournevis. Mais on voit que le tournevis, il a du jeu à l'intérieur de la vis. Alors que l'on voit celui-ci, il s'y emboîte directement et on voit qu'il n'y a plus aucun jeu à l'intérieur du tournevis et on voit qu'on a un bon couple de serrage. Voilà. Donc ça, c'est le bon tournevis avec la bonne vis. Après, comment on tient un tournevis? Un tournevis, ça se tient. Ici, on y oppose la paume de la main et on le tient comme ça. Donc soit on peut tourner comme ceci, soit on peut mettre la main pour avoir une meilleure pression, puisque ici on va faire pression avec la paume de la main et avec les doigts on va pouvoir tourner, d'accord, pour faire la rotation. Bien entendu, c'est une chose évidente, mais je tiens à le rappeler, sauf cas exceptionnel de pas différents, c'est-à-dire le pas, c'est comment est enroulé les sillons de la vis. Normalement, 95%, 90 à 95% des vis, ce sont des pas, d'accord, où quand on visse, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Tout le temps. Sauf, je vous dis, les pas spéciaux. Mais là, c'est un autre problème. Donc là, on va visser toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, au même titre que quand on dévisse une vis, on dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Comment faire? Alors, bien vérifier au départ une vis. Une vis a une longueur de la tête à la pointe. Ici, ce sont des vis de 25 mm, donc 2 cm et demi. Bien vérifier que votre planche soit de la bonne taille de la vis. Là, on voit bien qu'on a une vis plus grande que notre planche, donc elle va dépasser. Donc ça veut dire que cette vis, je ne pourrai pas la visser à fond, sinon je vais dépasser de l'autre côté. Ça peut être quelque chose de recherché, mais bon, là en l'occurrence, non. Donc là, je ne vais pas la visser à fond. Donc toujours avoir un emplacement avec une petite croix de là où on doit visser. Bien mettre sa vis avec précision à l'endroit où on doit visser. On peut mettre une légère pression, comme ça elle tient toute seule, si c'est du bois. Et là, on va mettre son tournevis. Et ce qu'il y a d'important, c'est de bien mettre une pression, alors sans trop, parce que plus on va mettre de pression, plus on va perdre en précision. Donc sans trop, et mettre une précision par le plus possible verticalement. D'accord? Donc là, je vais mettre une pression verticalement, et je peux m'aider de mon autre main pour tenir le tournevis pour éviter qu'il dévie, d'accord? Ça me permet de tenir l'aplomb. Et je vais doucement, c'est toujours pareil, c'est comme avec la scie, il faut laisser le temps à la vis de rentrer, de commencer son sillon, d'accord? Et là, je vais mettre une pression bien verticalement. On sent qu'elle a pris, donc c'est là que si j'ai un décalage de côté, ça va être difficile de faire revenir.
Donc c'est pour ça que le début est très important. Une fois que vous allez avoir correctement enclenché et qu'elle va avoir commencé son sillon, c'est fini, la vis, regardez, le tournevis change, la vis ne bouge plus. Elle a créé son axe. C'est pour ça que le début est très important pour créer son axe. Et puis après, je ne fais plus que mettre des quarts de tour pour arriver à la hauteur que je souhaite. Voilà. Et là, la vis est correctement fixée. De la même manière, lorsque je veux la dévisser, donc plusieurs méthodes, soit je peux prendre comme ça si c'est très difficile, soit comme ceci, soit en appuyant aussi comme ceci, d'accord, pour dévisser ma vis.